Il habite 5e avenue. Il avait rendez-vous avec quelqu'un à la 44e avenue. Et il savait qu'il avait besoin de 12 minutes pour quitter son endroit, arriver de l'autre côté. Quand il quitte, il y a un embouteillage à cause d'un accident. Il perd 2 minutes. Il se met à crier. Il pousse encore. Il y a encore un deuxième accident. 5 minutes. On l'avait promis $5 000. Il dit, ça fait rien, j'ai raté. Quand ça roulait calmement, bifurcation, il croise un véhicule. Il sonne pim, pim, pim. Il voit, il dit, ça c'est Dieu qui t'a. Il dit, tu sais, ça fait 5 jours, je n'ai plus ton numéro de téléphone. Un homme venait de me donner une dîme, de me donner de l'argent, $1 million. Et Dieu me disait, la dîme, c'est toi qui devais l'avoir. Comme je n'ai pas tes coordonnées, je me demande comment je peux t'avoir. Et cet homme a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, nos contretemps peuvent nous amener à un rendez-vous avec Dieu. Sans le premier embouteillage, sans le deuxième, il serait passé au même endroit avant. Ces $100 000 seraient passés. Et le Dieu qui coordonne tout, il voit les 100 000 qui viennent, il dit bloquez l'anneau et bloquez les sources. C'est pourquoi je viens déclarer, tu ne rateras rien. Tu ne rateras. Et demande à ton voisin, je ne suis pas prophète. Ce soir, je te dis, tu ne rateras rien. Deuxième chose, qui a changé un berger en héros. Il a reçu une parole prophétique inconsciente. Une parole prophétique ayant 3 caractéristiques. La première, elle était authentique, mais prononcée inconsciemment. La deuxième, celui qui l'a donné n'en était pas très conscient. La troisième, celui qui l'a recevé, David, ne l'a pas compris du coup. Il a compris après. Dans Samuel chapitre 17, verset 18, la partie B. Quand Isaïe laisse partir David, il dit, tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. Ça c'est la traduction Louis II. Les théologiens disent, traduction quelquefois égale trahison. La Bible, à force de traduire, trahit la pensée initiale. Quand les missionnaires sont venus, ils ont eu difficile vers les années début 1900 à traduire la Bible en lingala. Voilà, avec un vieux missionnaire, dit on a souffert pour traduire les Notre Père. Quand nous sommes arrivés, donne-nous notre pain de ces jours. Parce que dans notre culture, à nous, le pain n'existait pas. C'est pourquoi vous trouverez dans ces vieilles Bibles, mais la pensée originale, ce n'était pas la chikwang. Il a fallu adapter. Et la vraie traduction en hébreu, c'est que va voir tes frères, tu me rapporteras un signe prouvant que tout va bien. Pas de nouvelles, pas de choses verbales. Un signe. Quelque chose de palpable. La version parole de vie dit, tu me rapporteras quelque chose qui me montrera, qui m'en amène, que tout va bien. La version le semeur parle même des gages. Tu me ramèneras un gage. David en partant, il disait, oh, moi je dois seulement voir. Mais quand il est revenu avec la tête de Goliath. La preuve que tout va bien. Pourquoi? 40 jours d'incertitude. Est-ce qu'ils sont vivants sur les champs de bataille? Et il a ramené la tête de celui qui attachait l'incertitude à leur vie. Je déclare une saison où même inconsciemment on prophétisera sur toi. Et Dieu m'a dit ce soir, j'étais étonné que le prophète Jimmy en parle. Dieu m'a dit ce soir ici il y aura une garnison de prophètes. J'en ai vu déjà des vrais, ceux qui sont appelés. Mais il y a d'autres aussi comme moi. J'aime souvent dire je ne suis pas prophète par mon appel. De temps en temps j'ai des crises de prophétie. Comme certains ont des crises de malaria. Il m'arrive d'avoir des crises de prophétie. Et certaines fois j'ai eu des crises aiguës. Je ne sais pas si ça sera le cas ce soir. Mais je prie. Si ça ne vient pas du haut de la chair, ça viendra de toi. Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, tout ne viendra pas de la chair. Ça peut venir de ton voix. Prends-le au sérieux. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. David, tu ne reviendras pas le même fils. Tu reviendras avec une preuve. David se demande comment cela se fera-t-il. Cela me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire 5 choses. La première, c'est que le prophétique est d'une grande importance dans nos vies et dans la vie de l'église. D'une très très grande importance. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je crois au prophétique. Osée chapitre 12 verset 14. Il est dit par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Quand Dieu veut vous faire passer d'un niveau à un autre, il utilise un prophète. Quand Dieu veut vous faire sortir d'un état, d'une situation, d'une condition, il utilise la bouche d'un prophète. Et ce soir, je suis content. Il y en a plusieurs. Je suis content. Comme il a été dit au roi Saul, l'Esprit te saisira. Tu deviendras un autre homme. Tu prophétiseras. C'est par un prophète que l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Les prophètes vous aident
à sortir. Mais les prophètes protègent. Avril 2007, ceux qui connaissent mon histoire, je suis en train de passer par une zone de turbulence. Depuis novembre 2006, mes rapports avec mon pasteur ne sont plus les mêmes. Je commence à passer mes journées à la maison. Un ami qui est aux États-Unis me dit, Dieu m'a mis à cœur que tu viennes te cacher chez moi ici. Frère Flarin, c'est de qui je parle. Je quitte au mois de mars, je vais au Maroc pour 2 semaines. Début avril, j'arrive aux États-Unis, à Champaign, dans la banlieue de Chicago. Et ce matin-là, je suis invité à un petit déjeuner. On était tous à 7, dans une table de 8 personnes. Et le plus étonnant, c'est seulement devant moi qu'il n'y avait personne. 10 minutes après, on commence à manger, on sonne à la porte. Celui qui nous avait invités dit même, chez nous ici, c'est pas comme chez vous, les gens s'invitent eux-mêmes. Il n'y a que vous que j'ai invité. Qui peut venir? Je le vois venir aller vers la fenêtre. Il dit, c'est une dame prophétesse. C'est sûr quelqu'un a rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Dans mon cœur, quelque chose a dit, c'est moi. Et on est venu juste la placer devant moi. À peine on a commencé à manger, je lui ai demandé, puisque le sel était devant elle, can I have the salt, please? Aïe, 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 aïe. Et c'est parti. J'ouvre une parenthèse aussi que je fermerai. J'aime bien quand les gens exercent ministère ou don prophétique avec maturité. Pas les sœurs, quand elles doivent parler de la part du Seigneur. 1000 coups faire tomber des gens. Pas des frères. Il a une voix rauque comme la mienne. Quand semble-t-il l'esprit le saisit, sa voix devient efféminée. Pas des acteurs de théâtre. Ensemble, tu dois parler de la part de Dieu. La partie noire de Dieu doit disparaître. C'est seulement la partie blanche. Et les paupières commencent à faire caca. Acteur de théâtre, on va t'envoyer à Hollywood. Calmement. Alors qu'elle m'a donné les sels, elle me dit 5 choses. Première, ainsi dit l'Éternel. Elle m'a donné mes 4 noms. Avec un accent anglais. Et quand je dis les 4 noms, je sais de quoi je parle. Moi, je suis de l'époque de Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wasabanga. Il y avait un ministre qui s'appelait Mabolia Inengo Trabuato. Un autre Ngulu Bangampongo Bakokele Lukamba. Je suis de cette époque. Je n'aimerais pas vous donner tous les noms, sinon vous allez ressusciter ça. Elle a cité mes 4 noms. La plupart ne connaissent que 2. Mais elle a cité mes 4. Elle a donné le nom de mon père, le nom de ma mère. Troisièmement, elle a donné un nom qu'on m'appelait en 74 quand on jouait au football. Les joueurs de Léopard de l'époque de la Coupe du Monde, avec un accent anglais, mais totalement. Et puis la 4e, elle s'arrête. Elle dit, je vois, tu es un pasteur blanc, assez âgé, qui t'aime beaucoup. Je le vois, il te fait des bisous là, même à la tête. Je vois une deuxième image. Une personne lui parle à l'oreille gauche, l'autre lui parle à l'oreille droite, et il porte des gants, il commence à te taper. Il dit, ça fait quelque temps dans votre relation, ce n'est plus la même chose. Ce n'est causé ni par lui, ni par toi. C'est à cause des choses qu'on lui dit. Il t'aime beaucoup, mais il suit tout ce qu'on lui dit. Et puis il s'arrête, 5e chose. Il dit, mais sache que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je dois avouer, ça m'avait consolé. Parce que malgré tout, j'avais comme une forme de culpabilité. Sache que tout ce qui arrive, c'est la volonté. Il dit, je te vois enceinte. Une œuvre grande sortira après cette épreuve. Et puis elle me dit, cette œuvre laissera des traces dans l'histoire de l'église de votre pays. Et puis elle s'arrête. Il me dit, je vois le chiffre 33. Je te vois dormir par terre sur une natte. Je te vois manger chaque soir 3 cuillerées de légumes. Et tu prends un demi-verre de jus. Et Dieu me dit, durant 33 jours, quitte les lits, ne touche pas à ta femme et passe la nuit par terre. Prends simplement 3 cuillerées. Vous savez, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. C'est maintenant avec l'âge que je commence à doser. Avant, c'était foufou le matin, foufou à midi, foufou le soir. Avec l'âge, je commence à doser. Parce que le pasteur Vernon me disait, Roland, il ne faut pas creuser sa tombe avec ses dents. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, si tu fais ça, tu verras. Alors que je parlais ainsi, j'ai senti dans mon cœur le même esprit est ici. Plusieurs ne vont plus tâtonner ce soir. Plusieurs ne vont plus tâtonner. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Et prophétique est d'une grande importance. Deuxièmement, prophétique s'exerce de 2 manières. Premièrement, par un ministère prophétique, mais deuxièmement, par quelqu'un exerçant simplement le don. Mais le 2, c'est le prophétique. Cinquièmement, d'après la Bible, le prophétique doit être une ambition de l'Église, un désir, une soif. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 1er, l'apôtre dit aspirez au don spirituel, mais surtout celui de la prophétie. L'un de mes profs à Nairobi l'appelait le prince des dons spirituels. Aspirez, mais surtout à celui de la prophétie. Quatrièmement, ceux qui opèrent dans les prophétiques doivent être conscients de leur rôle et de l'importance de leur rôle. Amos chapitre 3, verset 7, me dit quelque chose qui m'épate, car le Seigneur ne fait
rien. Il ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il est comme lié avec eux. Je veux faire, mais je me dois à eux. Je prie que nous prenions conscience du rôle qui est le nôtre et que nous puissions les jouer pleinement. Cinquième et dernière chose, il nous faut faire attention à la manière de gérer les prophétiques. Faisons attention. Il y a des gens qui regardent les prophétiques avec dédain. J'aime souvent dire, c'est pas parce qu'il y a les faux dollars qu'on ne consomme plus les dollars. Il y a les faux, mais il y a aussi les vrais.